Bonjour, Bonjour. vous êtes Joël Assiga, vous êtes consultant de Dimanche Foot et en même temps communicateur. Alors, vous avez un document entre vos mains. La plupart des cas, on vous connaît sur les stades de football, aussi sur les plateaux de radio et télévision, lorsqu'on parle bien sûr du football. Mais là, vous avez un document en main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la provenance de ce document? Il faut déjà dire que ce document est un document de football, mais il ne parle pas que de football. C'est un document dont l'auteur est Marcus Rashford. Qui est Marcus Rashford? Marcus Rashford, c'est l'attaquant de Manchester United. Quand vous regardez les matchs de Manchester United, c'est lui qui porte le numéro 10 et c'est un attaquant très prolifique. Il nous a donc fait l'insigne honneur de rédiger en quelques mots quels sont les éléments qu'il faut pour devenir un homme accompli. Et dans ce livre, Marcus Rashford ne s'arrête pas sur le fait qu'il faille réussir en tant que joueur, il faille réussir financièrement, qu'il faille réussir, n'est-ce pas, sur le plan matériel. Il s'arrête beaucoup plus sur des éléments psychologiques, sur les éléments moraux. Qu'est-ce qu'il explique dans ce livre? Il dit que le plus important, c'est d'être, n'est-ce pas, un homme accompli, un homme socialement intégré et un homme qui a une influence positive sur sa famille. Donc, c'est un livre agréable à lire, écrit dans un très bon anglais et qui explique beaucoup de choses. Donc, on a la chance au Cameroun d'être bilingue. Comme ça, pour ceux qui ne sont même pas bilingues, vous pouvez le lire avec un dictionnaire pour améliorer, n'est-ce pas, votre style en anglais. D'accord. Et selon les dernières informations qui nous sont parvenues, vous avez eu ce livre hier samedi à l'occasion de la finale de la deuxième édition de la Master League qui s'est disputée du côté de la mission catholique de Kouaban. Alors, quelle est la relation entre ce document et la finale qui s'est disputée hier? Il faut déjà dire que ce document nous a été donné par Jack, qui est agent de joueur et recruteur basé en Europe. Il était donc présent à la Master League. Il était présent à la Master League. Si Super. vous allez sur ma page Facebook Joël Assiga, la page Instagram Joël Assiga ou YouTube encore Joël Assiga, vous aurez des images, n'est-ce pas? Vous aurez même des interviews de ces agents étrangers qui étaient là. Alors, il était de passage à Manchester. Il a eu la chance, si je puis dire ainsi, d'aller à Manchester United directement, tomber sur Marcus Rashford qui lui a donné, n'est-ce pas, 5 livres. Et parmi les 5 livres que Marcus Rashford lui a donné, il nous a donné un livre en guise de remerciement pour le séjour qu'ils ont passé au Cameroun, en guise de remerciement pour l'amitié qui s'est nouée entre nous et en guise de remerciement pour les bons moments que nous avons passés ensemble. Donc, c'est lui qui nous a donné ce livre, mais c'est Rashford qui aurait aimé nous donner le livre directement, mais il nous l'a donné par l'intermédiaire de Jack. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cette Master League-là? On l'a évoqué d'entrée de jeu de cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Master League-là? Oui, la Master League était une compétition de détection, une compétition, n'est-ce pas, de potentiel recrutement pour les clubs étrangers et une compétition d'évaluation. Une compétition d'évaluation pour les académies locales qui en ont profité, qui ont profité, n'est-ce pas, de cette Master League-là pour s'évaluer, pour se réorienter, se recycler et pourquoi pas s'adapter à la nouvelle donne du football. Et pour les recruteurs, ça a été, n'est-ce pas, un tremplin pour eux, un tremplin qui leur a permis de détecter les talents et beaucoup d'autres encore pour citer celui-là, pour citer la personne de Philippe, n'est-ce pas, ça lui a permis de diffuser un nouveau message sur le football, enseigner de nouvelles notions sur le football, recycler certains encadreurs, parler avec d'autres et leur donner de nouveaux éléments qui leur seront très très importants, voire nécessaires pour la progression et l'évolution du football au Cameroun. Et par là, il a donné un petit message pour le nouveau président de la Fédération de football camerounaise, en la personne de Samuel Eto'o, que nous aimons tous et que nous apprécions. Il lui a fait ce qu'on appelle un appel de pied en lui donnant quelques orientations et quelques idées, n'est-ce pas, sur la présidence de la Fédération camerounaise et l'évolution du football au Cameroun en général. Et vous avez parlé de Jacques et vous avez parlé aussi de Philippe. Ils sont venus au Cameroun, j'ai envie de comprendre. Parce que Philippe, lui, il est entraîneur de formation, recruteur en même temps. Est-ce qu'ils sont donc venus à la deuxième édition de la Master League par hasard? Ils ne sont pas venus à la deuxième édition de la Master League par hasard, merci pour la question. Ils ont été invités. Et qu'est-ce qui a constitué leur invitation? Ils s'étaient occupés de la carrière, n'est-ce pas, de Massou Sinchama, qui autrefois fut professionnel. Ils se sont très bien occupés de sa carrière et il a pris sa retraite. Ils ont continué à travailler
ensemble. Ils ont donc décidé de l'aider dans ce projet de création d'académie, ce projet de promotion du football au Cameroun, en particulier en Afrique et en Afrique en général. Ils ont décidé n'est-ce pas, de permettre aux jeunes Camerounais de s'épanouir, non seulement dans le sport en général, non seulement dans le football, mais aussi dans les études. C'est pour ça qu'ils ont donc promis un accompagnement, n'est-ce pas, que ce soit pour les encadreurs, les formateurs et tous les acteurs, n'est-ce pas, qui gravitent autour du monde du football et du monde scolaire. Ils ont décidé de nous accompagner dans cette lourde tâche-là, qui n'est pas lourde en soi et qui est légère, mais un temps soit peu lourd. Ils ont décidé de nous accompagner et par là, ils ont créé ensemble avec N'Tchama Masoussi, Jacques et Philippe, ils ont créé ensemble, permettez-moi la redondance, une institution, une organisation, n'est-ce pas, qui permettra de mutualiser les forces afin de promouvoir le football camerounais et que celui-ci aille sous de meilleurs auspices et que celui-ci se porte mieux. Ça s'appelle la LFJ. Alors, je voudrais sortir quand même de cet entretien en vous posant la question de savoir si la 3e édition de la Master League est déjà en préparation, puisque la 2e édition s'est achevée hier avec le sacre de Claire Dessa devant Sans Frontières. Alors, que dit la 3e édition? Je tiens déjà à dire que nous, depuis une semaine, on a eu du mal à fermer les yeux, on était un peu fatigué. Mais dès que la Master League, la 2e édition, s'est terminée hier, on s'est déjà lancé pour la 3e édition. Donc, depuis ce matin déjà, nous réfléchissons déjà à comment nous allons lancer la 3e édition de la Master League. Il faut déjà dire que la 3e édition doit être meilleure que la 2e édition. La première édition, nous avons eu 4 équipes. 2e édition, 8 équipes. Pour la 3e édition, nous projetons avoir 16 équipes. Et il faut déjà dire aussi pour les installations, pour parler du stade, le stade de la mission catholique de Kouaban, c'est vrai, c'est un bon stade, mais il ne correspond pas exactement à nos désirs en termes de qualité. Donc nous allons nous déporter la prochaine fois du côté de l'annexe 1, parce que quand vous y allez, le gazon est assez bien fait, il est taillé de manière naturelle et cela permettra une bonne circulation de balles et une meilleure expression du talent de ces jeunes enfants qui ne demandent que du bon matériel pour mieux s'exprimer. Merci, monsieur. Je vous en prie, c'est moi